justification et son sens. En citation. Lévinas porte en lui toute l'histoire de la philosophie, en cette façon. Platon, Descartes, Kant, Kierkegaard, Blondel, Bergson, Husserl, Buber, Rosenzweig, Heidegger, pour nombrer quelques-uns. Et l'instaurissant en se l'appropriant et y introduisant la pensée juive. Selon les mots de Julien Maria sur la saisie de la philosophie, de l'histoire de la philosophie, on pourra dire que Lévinas, citation, a reconstitué la série intégrale de la philosophie du passé depuis une philosophie présente capable de rendre raison de elle, non par les exclusions comme des erreurs du passé, mais en les inclusions comme des propres racines. Dans des citations. De plus de ses débuts, sa pensée s'est montrée responsable de son contexte historique, comme on peut le constater dans les quelques réflexions sur l'hitlérisme ou des autres textes. Je souligne cet aspect précisément parce que je prends offrir une lecture espagnole de Lévinas, c'est-à-dire indiquer à la manière d'une conversation qui s'engage quelques inspirations et connexions entre la raison vitale d'Ortega y Gasset et Julián Marías et une perspective interprétative de l'œuvre de Lévinas. Nous entreprenons ce qu'Ortega appelait en 1914 dans la méditation sur le Quijote de salvaciones, de salut. Citation. Euh, on cherche un de ce, on cherche un ce qui suit. Face à un fait, un homme, un livre, un tableau, un paysage, une erreur, un dollar, les conduire par le chemin le plus court à la plénitude de sa signification. Placer les matières de tout ordre, que la vie, dans son ressac éternel, déposée à nos pieds comme des débris inutiles d'un naufrage, dans une posture telle que le soleil il projette d'innombrables réverbérations. Il y a dans chaque chose l'indication d'une plénitude possible. Une âme ouverte et noble ressentira l'ambition de la faire, de l'assister pour qu'elle atteigne cette plénitude. C'est cela l'amour, l'amour de la perfection de ce qui est aimé. En des citations. Est-ce qu'il y a une raison vitale vivante chez Lévinas? Inspiré par le parcours de la raison vitale et l'interprétation à travers les salvaciones, nous proposons une tentative de lecture à la lumière du périple philosophique de Lévinas marqué par une radicale et une démarche phénoménologique qui problématise les notions fondamentales de ceci, des passants ou redonnant un sens nouveau à l'intentionnalité ou à l'époque, conduisant inéluctablement sa philosophie vers des territoires qui s'éloignent de la phénoménologie et s'approchent d'une nouvelle manière de philosopher. Par exemple, au moment donné à l'entretien avec Philippe Nemo, Lévinas souligne l'importance de l'intentionnalité axiologique chez Husserl et comme par intentionnalité, la nécessité de la référence à l'objet, conscience de la conscience de quelque chose, devient évidente, mais non pas comme connaissance, mais comme attitude dynamique, affective. Cette attitude spécifique de la conscience comme intentionnalité non théorique, Lévinas l'a récupérée pour penser la relation avec l'autre depuis une intentionnalité irréductible, l'autre débordé, indéfinissable, Dieu qui vient à l'idée, entrant la rupture de l'intentionnalité. Il montre ainsi la nécessité d'une subjectivité responsable comme structure pour la pensée métaphysique étant éthique de son origine, important Husserl au-delà de lui-même, depuis d'élévation, important de Husserl au-delà de lui-même. Sa proposition de l'éthique comme philosophie première inspirait à se demander s'il existe une nouvelle méthode interprétative qui, plus qu'une herméneutique, sera une exégèse et conduira vers une nouvelle raison, comme il le dit dans le Dieu qui vient à l'idée, une raison vivante. Francesco de Nigris attire l'attention sur cette expression utilisée par Lévinas comme une exigence de notre raison, qui ne soit pas conscience. Citation. Nous demandons si la raison toujours, citation de Lévinas. Lévinas dit, nous demandons si la raison toujours ramenée à la recherche du repos, de l'apaisement, de la conciliation, toujours impliquant l'ultime ou la priorité du même, n'absence pas déjà par là de la raison vivante. Francesco
fait un commentaire. La véritable époque est le level radical de la vie, de la conscience dans la mémoire est originellement personnelle, parce qu'elle consiste en un questionnement par être pour les prochains, c'est-à-dire en un moi dénucléé, désintéressé, irreprésentable par la logique de la présence de l'être. La raison vivante, au-delà de la raison de l'être, est un jeu qui ressurgit en une rupture continue, car il vit et meurt pour l'autre, comme père et fils en puissance de fraternité. Et il se demandait un peu après, qui ne pourra reconnaître dans ses réflexions âgées de Lévinas quelque chose de ce qu'Ortega, au début du siècle dernier, appelait la raison vitale, où le jeu où le jeu est un projet personnel et circonstanciel, où la pensée est entendue comme une réponse aux problèmes de la vie et de la philosophie, comme une recherche dans son sens radical, sans rupture transcendantale ni abstention artificielle à l'égard de sa logique pleine. À la suite, un bref parcours sur la philosophie, la raison vitale, à cette proposition. Dans son bref essai, Julien Marias, intitulé Réalité et être dans la philosophie espagnole, il retrace comme, à travers une série de stimulations et de citations historiques, la philosophie espagnole vient à problématiser avec radicalité les termes fondamentaux tels que l'être, la réalité ou la vérité. Il souligne que depuis Unamuno, et en se raffinant jusqu'à devenir une philosophie stricte chez Ortega, tout commence par un mécontentement et une insatisfaction. Citation, face à la notion de l'être, c'est qui l'a conduite à poser, ou du moins à commencer à poser les problèmes philosophiques de la réalité comme telle ou de l'avoir, et donc à chercher une métaphysique qui soit au-delà de l'ontologie et puise en rentrer raison. Fin de citation. La méthode de la raison vitale oblige l'homme à prendre conscience qu'il existe une réalité radicale, c'est-à-dire là où réside tout ce que je rencontre, qui est au-delà ou en des cas de l'ontologie, et à partir de laquelle je l'interprète pour pouvoir faire ma vie. Une vie qui m'a été donnée et qui reste, pardon, une vie qui m'a été donnée et qui reste à faire un étage. Il ne s'agit pas d'une assimilation de la réalité, mais d'une convivencia. Il n'y a pas de mot en français bon pour ça. Avec, oui, vivre au fond et convivere. Ni solipsisme ni magnétisme. La réalité, citation, est ce que je rencontre tel que je la rencontre. Fin de citation. Sur la forme de la manière dont elle se présente, absence, irréalité, impossibilité, présence. Dans ces rencontres, nous interprétons depuis le point de vue de l'être et il nous semble que c'est la mesure des choses, mais il s'agit plutôt des résultats de cette convivialité et non du principe. Je rencontre la latence de la réalité et la nécessité de la rendre patente pour savoir à quoi maintenir à son égard. Ortega souligne que l'être est rencontré par l'homme toujours médiatisé par les choses. C'est pourquoi il en vient à dire, citation d'Ortega, s'il n'existait personne capable de demander ce que ceci ou cela, l'être existerait-il? Fin de citation. L'être, nous l'utilisons pour anticiper des choses, pour savoir à quoi nous en tenir, en faire notre vie avec elle. Nous avons besoin de sécurité et cherchons la stabilité dans l'être des choses. La raison vitale, après un développement argumenté que nous ne pouvons pas exposer ici, affirme que l'être est une croyance, une interprétation de la réalité par l'homme qui fonctionne dans sa vie et dont il faut rendre raison. Tout cela sera développé plus en profondément par Ortega dans plusieurs des écrits, mais surtout dans l'idée des principes Leibniz. La raison vitale, non que donne Ortega sa méthodologie philosophique pour parvenir à une pensée qui ne réduise pas la réalité à des parcelles de connaissance ou de la conscience, chercher à être responsable du dynamisme de la vie, de son événement dans sa singularité et sa circonstancialité, de sa durée et sa fluidité, exigeant une raison qui soit le motif même de vivre et une fonction vitale, c'est-à-dire euh, la définition de raison, une appréhension de la réalité dans sa connexion. Ça, c'est la définition de raison qui donne Julián Marías.
C'est pourquoi la raison vitale est développée comme raison historique, raison biographique et raison narrative, qui ne sont pas des raisons différentes, mais le même fonctionnement dans différents étages et strates et situations de la vie humaine. La raison vitale cherchant à mettre en lumière la fonction et l'essence de cette méthode qui est déjà une philosophie, révélant qu'il existe une réalité pré-philosophique, ontologique, dans laquelle la vie se donne. Julian Marias, avec cette méthode, rend évident que l'homme réalise, parce que cela lui est nécessaire pour vivre, une théorie intrinsèque de la vie humaine. Cette théorie, qui est métaphysique, se construit de manière latente et nécessaire dans l'action unitaire qu'elle est le vivre, en réélaborant systématiquement et en intégrant le passé, le frustré, le possible, et ce qui n'a pas encore été réalisé, toujours dans une vertu conviviale avec l'autre et les choses. Ortega nous dit, attends, ouais, Ortega a parlé beaucoup. Le choix supposé selon Ortega et Maria, c'est que la vie est intrinsèquement morale. Les projets, tant chez Ortega que chez Marias, le projet vital, n'est pas comme chez Heidegger, un design projeté comme si on était coïncident avec la compréhension de l'être lui-même, mais comme un projet personnel, un projet vital qui se fait dans et avec la circonstance, una convivencia, convivere, installé dans une tâche de salut. Le sens de la citation d'Ortega qui résume toute sa pensée et qui méritera une explication détaillée, dit, je suis moi et ma circonstance, et si ne la sauve pas, je ne me sauve pas moi-même. Yo soy yo y mis circunstancias, si no me salvo a ella, no me salvo yo. Il y a une responsabilité et une altérité dans la vie et dans la raison vitale. Faire de la philosophie avec la vie débordée, inépuisable, tous schémas apportant lumière et richesse par comprendre. C'est cela, faire de la philosophie comme vision responsable, définition proposée par Julian Marias. Cette philosophie naît de l'inquiétude face à la situation de la culture espagnole et donne conforme avec la philosophie de son temps, comme j'ai tenté de montrer. De plus, un événement fondamentalement intervenant, la rencontre d'Ortega avec des autres traditions philosophiques et particulièrement la méthode phénoménologique et la phénoménologie. La raison vitale est héritière de la phénoménologie, adoptant la devise de Husserl, Suden selbst, et son exigence. Sans l'élan que cela a représenté pour la philosophie de l'époque, le dépassement du positivisme et la possibilité de découvrir où et quoi médiatiser l'immédiat, la philosophie espagnole telle que nous la connaissons n'aura pas été possible. La raison vitale surgit précisément de la question d'une raison capable de comprendre radicalement la vie et sans tomber dans des réductionnismes complaisants de la pensée. Ortega comme Levinas est parti de Husserl et également effectué une critique réelle sur le subjectivisme et de la conscience ou de l'intentionnalité, ainsi que de l'époque. S'il y a une chose comme réduction chez Ortega, comme il y en aura dans Autrement qu'être, ce n'est pas une réduction comme une opération intellectuelle dans un sujet transcendantal, mais la radicalisation même de la réalité dans la vie, la racine de la réalité, la découverte de la réalité radicale et des réalités enracinées dans la vie humaine, et tout ce que cela impliquait pour comprendre la réalité, l'être et la vérité, comme savoir à quoi s'en tenir sont redevables de l'exercice rigoureux proposé par Husserl, mais précisément en les portant à une autre radicalité. Cela ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles questions. Euh, Inspiré par les raisons vitales, on peut lire l'exercice philosophique de Lévinas comme une manière de faire la philosophie à partir de la raison qui réside dans la création, à partir de l'éthique première qui est la loi comme la parole, qui crée la vie telle que nous le connaissons, la parole immémoriale qui rend possible toute parole et toute signification, l'infini, les commandements. Citation. Le principe ne peut être que comme commandement. Fin de citation. Certes, Lévinas n'est pas occupé de la même manière que les philosophes espagnols, mais c'est écrit surtout une critique et une proposition concernant la raison. L'essai où Lévinas utilisait l'expression raison vivante de la conscience à la veille commençait par l'insécurité de la raison,
proposant dans son développement de comprendre la lucidité de la raison comme une abeille qui exige une vigilance, car l'intelligence et la signification ne peuvent pas être uniquement une assimilation eux-mêmes. Nous ne pouvons renier la clarité ni résister à la transcendance. Nous devons nous trouver dans la satisfaction permanente du désir, qui ne peut être satisfait, une éveil constante face à la tentation de l'assimilation de l'identité complaisante. Ortega y Levinas converge dans l'idée que philosopher, c'est la lucidité, non pas comme conscience, mais comme veille. Ortega dit, citation, la philosophie n'est pas un rêve, la philosophie est un insomne, c'est une alerte infinie, une volonté de midi perpétuelle et une vocation exacerbée à la veille et à la lucidité. Fin de citation. Bien que ce ne soit pas les points centraux de la philosophie de Lévinas, il existe une critique permanente de la raison de l'éducation, de la conscience qui, par la réduction de l'autre en tant qu'intentionnalité, l'assimile. C'est la raison ontologique, celle de la compréhension et de l'utilisation. Il aura-il une raison de l'altérité? Il aura-il une raison de l'altérité, une raison au-delà de même, une raison du visage, une raison hospitalière, une raison de l'infini? Elle devra être une raison vivante, une raison qui soit belle, dans, dans, dans totalité infinie, que dans autrement qu'être, au-delà de le sens. Lévinas consacrait quelques sections à la raison qui nous serviront pour proposer à partir de la raison vitale une idée de la raison chez Lévinas. Précisément parce que la philosophie est systématique, c'est-à-dire proposer une idée de la raison chez Lévinas. D'une certaine manière, Lévinas, en proposant l'éthique comme structure radicale à partir de laquelle penser la réalité et comme manière de vivre concrètement avec le prochain, exercer sur notre raison, qui fait la raison qui opère la réduction par la définition et la télématisation pour servir de l'autre et pour le même, raison de l'immanence, parvient à la rupture et que se situe au-delà de soi, une raison qui se place dans la symétrie de la transcendance. La raison d'ouverture que Lévinas recherchait inlassablement est la rupture de l'immanence pour accueillir la transcendance et entrer dans une relation qui est religion, c'est-à-dire respecter la séparation fondamentale de la créature singulière et être hospitalière qui permettrait d'entrer dans une disposition d'écouter la révélation. Une raison de transcendance, une raison capable de se rendre responsable de la révélation, qui exige une exégèse plus proche du Midrash que de l'herméneutique pour pouvoir s'installer dans le verset 12 de Psaume 50, 80, je sais pas, 82. Euh, une fois, Dieu l'a prononcé. Deux fois, je l'ai entendu. Les seules raisons possibles pour Lévinas, c'est qu'elle est ce qui permet de l'enseigner l'autre comme maître. Citation, penser, c'est avoir l'idée de l'infini ou être enseigné. La pensée raisonnable de référence à cet enseignement. Fin de citation. Cela supposait que l'homme, déjà habité par l'idée de l'infini, reste attentif à la disproportion qui brise l'identité et préserve la laïcité. La disproportion entre l'idée atome et l'idée d'infini est la pensée de cette idée invitée à une exégèse dans laquelle l'acte d'interpréter se situait entre l'écriture et la lecture. L'écriture avec majuscule. Et la lecture elle-même, obligeant à être toujours prêt à répondre, toujours en reconnaissant l'autre comme maître. Proximité du visage et accès à Dieu. L'acte de l'exégèse doit être médiatisé par le désir métaphysique qui ne peut être satisfait. Citation, présence de l'infini dans un acte fini. Rappel de Vinas. Cette interprétation exige d'être réalisée à nouveau toujours différemment et renouvelée. Une exégèse qui est une interprétation diachronique. La raison de cette manière veillera responsablement, citation, par la structure de l'un pour l'autre, inscrire dans la fraternité humaine, dans l'un gardien de son frère, dans l'un responsable de l'autre. Fin de citation. Une approche de sa proximité. Ce n'est pas une raison qui conduit au repos, car est une raison de la non-indifférence, esthétique et de la non-indifférence. Il y a une attitude de raison et d'interprétation de l'idée d'infini que moi dois
rompre avec les cercles de la compréhension et le débordement, instaurer l'éthique, la non-violence avec l'autre comme maître et comme celui qui me présente l'autre absolu, absolument autre, exigeant une exégèse et une disposition vigilance, une incessante répétition de l'enseignement. Cette manière d'interpréter est un exercice de l'absolution de la structure cachée et absorbée par l'être. Mais cette méthode, qui est une disposition à laquelle me conduit le visage de l'autre, surgit parce que l'autre m'oblige à comparaître, me concerne, me rend responsable. Citation. L'ordre s'adresse à moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou tu aimeras ton prochain, c'est ton toi-même. Fin de citation. Le visage qui nous présente l'autre, comme majuscule, comme l'absolument autre, est un discours, un appel à ma responsabilité, là où se donne le descendement de l'infini dans le visage, une concrétisation de la vérité, Dieu qui vient à l'idée. L'autre est le premier enseignement raisonnable. L'autre, dit Lévinas, est le premier enseignement raisonnable, la condition de tout enseignement. Il fin de Lévinas. Il introduit en moi ce qu'il n'était pas en moi, instaurer la raison, c'est la révélation et la raison face à sa commandement. Ceci n'est qu'une approche insuffisante, mais porteuse d'espoir pour approfondir des philosophies qui, en se rendre responsables de leur temps, pour parler de la nôtre, dans le nôtre, d'une manière presque plus vivante encore, des philosophies qui habitent l'instant. Comme l'indique Julian Marias, citation, la philosophie, si elle est une ne peut être n'importe laquelle. Elle doit être nécessaire, elle doit être originale. Les ingrédients d'une véritable philosophie sont originalité, circonstancialité et radicalisme, sont les exigences de sa philosophie. Cette philosophie nous invite à une raison et une interprétation qui sont responsables, non indifférentes, au-delà de l'abstraction d'un tomber sans le pragmatisme. Pour Lévinas, la philosophie est, citation, appelée à penser l'ambivalence, à la pensée en plusieurs de temps, même s'il appelle à la pensée par la justice. Elle synchronise encore dans les dits la diachronie de la différence de l'un et de l'autre et reste les servantes de dire, qui signifiait la différence de l'un et de l'autre comme le un pour l'autre, comme non-indifférence pour l'autre, la philosophie, sagesse de l'amour au service de l'amour. Elle semble dialoguer avec Ortega et sa méthodologie de salvation lorsqu'il dit une âme ouverte et noble ressentira l'ambition de la parfaire, de l'assister pour qu'elle atteigne ses plénitudes. C'est cela, l'amour de la perfection, c'est qui est aimé. Fin de citation. Les deux convergent dans l'idée de la méthode de la philosophie et la sagesse de l'amour au service de l'amour. Mais nous ignorons la profondeur de ces citations, car l'amour en philosophie, comme Dieu, est toujours présent, mais un mystère qui exige crainte et tremblement, une responsabilité maximale face à toute apophase. Une raison patiente dans la disposition de l'infini, une raison non ontologique est nécessaire, mais parce qu'elle exige une conceptualisation qu'il est au-delà de l'être. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un renoncement de l'anthologie, ce serait une responsabilité. Tant Lévinas qu'Ortega et Maria cherchaient à rendre raison de l'être et de l'anthologie de manière juste, sans excès de vénération ni de rejet. La philosophie a besoin de l'être et de sa verbalité, mais pour porter la philosophie à la hauteur du temps, il est nécessaire d'explorer des autres verbalités comme celle de l'avoir, de faire, de l'être là, estar, stare et d'autres des autres qui nous situaient dans une philosophie trinitaire. Il s'agit donc de faire de la philosophie dans une altérité de verbalité, s'enrichissant mutuellement, s'appuyant les unes et les autres pour faire de la métaphysique un discours dans lequel tout homme, de tout homme, peut reconnaître un discours hospitalier et juste, plus universel, plus concret, pleinement personnel. Cette philosophie nous révèle
que tout est par parole de Dieu, mais que tout renvoie à la parole de Dieu. Révélation. Une révélation qui nous montre que toutes et chacun des personnes sont nécessaires pour compléter la révélation. Une révélation toujours ouverte et toujours à renouveler au service de l'amour. Merci beaucoup.